Je n'ai jamais choisi cette cage, on m'a appris à appeler ça de l'amour, mais ça saigne et personne ne regarde. Elle dit qu'elle protège, mais ses bras sont des barreaux. C'est une main sur ma gorge, je vis condamné à l'amour de ma sœur. S'il te plaît, grand frère, je peux dormir avec toi. Mhm. C'est normal de ressentir ce que je ressens. Son visage est près du mien et je sens mon cœur accélérer. Je meurs d'envie de l'embrasser. Mais je sais que c'est malsain. Non, ce n'est pas normal. Yo, bro! Yes. Il dit, hey, c'est comment, non? Pendant les fêtes, je t'appelle, ton téléphone ne passe pas. Tu fermes ton téléphone. C'est comment? Gars, laisse seulement. J'étais au village, je vais tout te raconter. Ok, ok. Entrons alors. Attends, je suis pas seul. Ah, Gaël, oh. La route est trop longue. Tu aimes trop te plaindre. Salut d'abord, mon ami. Malik, Gaël, Malik. Enchanté. Enchantée. Bon, vous aurez le temps de faire plus connaissance. Maintenant, on peut entrer. Ok. Merci. Tiens, elle est où, Azila? Elle est en train de prendre sa douche. Bonjour. Mais qui vois-je là? Eh bien, c'est moi, ma Dulcinée, mon amour, l'amour de ma vie. Moi aussi, je suis contente de te voir. Tiens, je te présente Gaël, ma cousine. Bonjour. Bonjour. Ok. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On déjeune dehors. On va en boîte de nuit le soir. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Boîte de nuit. Tu es sûr que tu as compris tout ce que j'ai dit? Il y a autre chose. Bon, je peux comprendre que ma cousine est jolie, mais
Vas-y, doucement. Bon, il y a quoi à manger ici aujourd'hui? Non, on a commandé hier. Vous commandez la nourriture le jour de Nouvel An. Bon, c'est pas grave. On va au restaurant alors. Va pour le resto. Bah ouais. Je vais mettre une chemise. Je prends ta chaussure aussi. Ok. Eh bien, on commence par quoi? Mais par commander. Service! La maison de ton ami est plus jolie et plus grande que la tienne. Évite les comparaisons. Chacun vit à son niveau. Désolée. Tu comptes rester ici combien de temps? Je comptais rester 1 ou 2 semaines, mais après avoir vu Malik, je pense que je vais rester encore plus longtemps. Je pense que je vais rester un peu plus longtemps. C'est combien de temps? Je ne sais pas. Mais jusqu'à ce que j'arrive à le séduire. La maison est très petite. Il n'y a qu'une seule chambre. On ne peut pas vivre ici ensemble. Et en plus, tu dois venir avec une petite fille ici et que tu es là. Je fais comment? Tu m'ignores, c'est tout. Ah, c'est ça. Malik est mon style de mec. Mais sa petite sœur est très collante. Allez voir, on pourrait croire qu'ils sont mariés. Ces deux-là ont toujours été comme ça. Ça n'a pas été facile après la mort de leurs parents. Ils étaient encore très jeunes. Azil avait 8 ans et Malik 12. Ils se sont débrouillés pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. En réalité, Malik est comme son frère, son ami, son père, tu vois un peu. Et un potentiel amant. Comment tu peux dire une chose pareille? C'est pas comme s'ils vont coucher ensemble. Ces choses-là, nous les femmes, on les ressent.
Monsieur l'imperturbable. Tu sais bien que je suis très concentré quand je travaille. S'il te plaît, arrête de me déranger. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'une assistante? Si, j'en ai besoin. Et tu attends quoi? Je ne sais pas. Il faudrait que je lance une annonce. Une annonce alors que je suis là. Toi, hors de question. Contente-toi de fréquenter. Mais je pars déjà à l'école et j'ai tout le temps pour prendre soin de ton job. Concentre-toi sur tes études. Moi, j'ai dû arrêter parce qu'il fallait que je cherche l'argent pour nous deux. Tant que je travaille, toi fréquente. Et demain, trouve-toi un boulot plus rémunéré que le mien. Dis seulement que tu ne veux pas que je t'aide dans ton travail parce que tu ne veux pas que je sache ce que tu fais là-bas. Rien à voir. Le business et la famille ne se mélangent pas. Et justement parce que tu sais que c'est moi, tu vas négliger le travail que je vais te donner de faire. Et cela risque de créer des conflits entre nous deux. Chose que moi je ne veux pas. Alors, contente-toi de fréquenter et laisse-moi travailler. D'accord? Je n'ai jamais choisi cette cage, on m'a appris à appeler ça de l'amour, mais ça saigne, et personne ne regarde. Elle dit qu'elle protège, mais ses bras sont des barreaux. Chaque geste est une menace, chaque silence un couteau. Elle m'appelle par mon nom, comme on appelle un prisonnier.